Bonjour. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Je ris parce que on voit pas toujours tout ce qui se passe, d'accord, sur les réseaux sociaux, et que ça fait 10 minutes que ma connexion veut pas se mettre sur un des deux téléphones. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du détachement. On va parler du détachement, je vais vous donner un exemple, mais aussi je vais vous parler ce détachement que l'on vit, pardon, quand on n'est plus identifié à ses pensées, on n'est plus identifié à toute cette activité psychologique qui se passe là, aux émotions. On sait que ça ne nous définit pas et c'est pas qui on est vraiment, d'accord? On n'est plus identifié non plus à toutes les histoires. Toi, donc ce détachement qu'on vit quand on sait que c'est des parts de nous, des sous-personnalités, qui vivent ça, il y a tout un système extraordinaire en fait qui pour nous protéger toujours quand tu sais ça et que du coup au contraire en fait tu vas aller dialoguer avec amour, avec compassion, avec bienveillance, avec compassion, je dis, avec ces parts de toi, tu vas vivre ce fameux détachement, d'accord? Et ce détachement, je vous l'explique dans quelque chose qui s'est passé ce week-end, enfin hier soir, pour une de mes clientes, d'accord, dans le rendez-vous des licornes, qui nous laisse un message en nous disant « Waouh, c'est génial, j'étais en voiture, dans des embouteillages, j'avais vu que ma voiture, elle faisait un petit signe... déjà depuis quelque temps qu'elle allait tomber, il y avait une panne. Je n'ai pas vraiment considéré. Ça aussi, ça fait partie, tu vois, ça peut faire partie d'une protection, d'accord? Parce que ça nous fait peur, donc on ne va pas s'en occuper. Et donc, hier soir, dans un embouteillage, l'embrayage commence à avoir un problème et tout ça, nanana. Et elle dit, ce truc qui me met en panique, normalement d'habitude, qui me met toujours très en panique et tout ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu cette part de moi qui allait se mettre en panique et tout ça, et je lui ai dit, ok, je vais m'en occuper. C'est moi qui vais m'en occuper. Parce qu'il y a en chacun de nous une part, ce moi véritable, qui est toujours dans sa pleine sagesse, qui est la pleine conscience, et qui aujourd'hui est celle qui gère toutes ces choses de la vie, d'accord? C'est sûr que quand on est identifié à une part de nous, par exemple petite, blessée, vraiment qui croit qu'elle est nulle, qui croit qu'elle n'est pas assez, qui croit qu'elle ne va pas y arriver, une part de nous qui est complètement en insécurité, gérer toutes les choses de la vie est très compliqué et peut nous faire complètement paniquer pour des situations peut-être où vous dites non mais il n'y a rien de catastrophique, c'est pas grave une panne de voiture. Oui, mais une panne de voiture, ça peut réveiller vraiment, mais comme énormément de choses. Les déclencheurs, ça peut être tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, une panne de voiture, une facture ou un jugement de quelqu'un d'autre, ou parfois c'est même nos propres pensées qui viennent nous déclencher comme ça. Le truc, c'est que là, elle m'a dit, j'ai pas changé de vitesse. Elle nous a dit, elle a eu son fils. Elle dit, j'ai pas changé de vitesse, je suis en train de rentrer chez moi, je suis en train de rentrer tranquillement chez moi et je vais m'occuper de ça. Et ce détachement est vraiment la transformation profonde. Ce détachement, quand vous croyez plus vos pensées, quand vous pouvez voir ces parts de vous, quand vous pouvez vous occuper de ces parts de vous et que elles peuvent être là. Et vous pouvez aller bien quand même. Je crois que c'est mon message le plus important aujourd'hui, que j'ai envie de laisser dans cette vidéo. C'est de vous dire que on n'a pas besoin
que d'aller bien. Enfin, on n'a pas besoin de plus du tout avoir de réaction. On n'a pas besoin de plus se sentir en panique. On n'a pas besoin de plus être toutes ces réactions peut-être que vous jugez que voilà et que votre mental vient dire ça devrait pas être comme ça. Tu devrais pas te sentir comme ça. Tu devrais pas être en panique pour ça. Ça devrait plus te mettre mal à l'aise comme ça. Tu devrais plus te sentir mal comme ça. Tu devrais, au jour d'aujourd'hui, avec tout le travail personnel que tu as fait et tout le développement personnel que tu as fait, tu devrais déjà, maintenant, te sentir tout le temps apaisée, joyeuse, légère. Tu devrais plus te faire impacter parce que les autres disent et tout ça. Tout ça, c'est le mental qui raconte tout ça. La vérité avec ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui et ce détachement, c'est que avec ce détachement, ça peut être là. Vous pouvez le voir. Tiens, vous êtes très en colère parce que vous vous sentez pas respecté. Une part de vous s'est sentie pas respectée parce que un moi véritable. Le non-respect, tout ça, ce sont des concepts en fait. Bien sûr qu'il y a de l'abus, on a été abusé, et une part de nous protectrice veut nous empêcher de vivre ça à nouveau. Et donc elle va soit se mettre en colère, soit aller vouloir se terrer sous son lit pour se protéger. Mais vous pouvez voir et avoir du détachement pour tout ce qui se passe là. Du détachement ne veut pas dire de l'indifférence, justement ne veut pas dire une guerre avec ce qui se passe. Pas du tout, c'est tout le contraire en fait. C'est de pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de pouvoir voir toute cette météo qui est en train de se faire. La voiture tombe en panne, je suis en panique, comment on va faire là. Je peux voir tout ça. Je peux être agacée, vraiment en colère par quelqu'un qui m'a jugée, qui remet en question tout ce que je fais. Je peux être touchée profondément par une amie très proche qui a des réactions qui me mettent vraiment par ma propre famille, par des gens. Je peux vivre ça. Je peux le voir. Je peux voir que c'est en train de se faire. Mais je ne suis plus collée à ça, je suis en détachement. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en détachement ? On reste dans notre plein potentiel. Vous voyez toutes ces choses et vous restez dans votre plein potentiel. C'est-à-dire là où vous allez être guidé, là où vous allez pouvoir regarder ces situations, là où vous allez pouvoir rentrer chez vous en voiture, juste en deuxième, et pouvoir appeler quelqu'un pour venir réparer la voiture. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous allez pouvoir surtout vivre cette vie heureuse que vous avez envie de vivre. Ce détachement, c'est vraiment ce fait de dézoomer et de voir et de connaître tout ce qui se passe dans votre psyché, d'accord ? Face aux situations, connaître, apprendre à reconnaître et à vivre avec vos sous-personnalités. D'accord ? On a toutes des sous-personnalités. Vous avez sûrement des formes de sous-personnalités qui sont peut-être différentes des miennes. En tout cas, le fonctionnement est exactement le même. On vit tous la même chose. Et ça, c'est hyper important. Donc, tout peut être là. Tout peut être là. C'est hyper important. Vous n'avez pas à essayer de changer absolument. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tout peut être là. Et vous le voyez. Vous pouvez être avec. Vous pouvez même apporter amour, compassion, bienveillance, écoute, réassurance à toutes ces sous-personnalités. Mais ce n'est pas elles qui vous drive. C'est vous qui continuez à driver. C'est vous qui ramenez la voiture à la maison. C'est vous qui gérez et qui faites ce qu'il y a à faire. C'est vous qui passez à l'action pour tous ces rêves, ces désirs que vous avez. Et c'est vous qui gardez ce plein pouvoir, qu'on peut dire en tout cas, sur la vie que vous avez envie de créer. Donc, le détachement et la réunification. Se détacher de ce que je suis en train, ce que je suis en train de penser, parce que je sais que c'est mon mental, se détacher de ce que je suis en train de penser, de toutes les émotions qui me traversent. Et se détacher ne veut pas dire ne pas les ressentir, d'accord ? C'est de ne pas
Essayez au contraire de résister à ça. Vous savez ce qui crée le plus de souffrance chez l'être humain? C'est cette résistance. C'est cette résistance à ressentir ce que l'on ressent, à vouloir absolument ne plus penser ce qu'on est en train de penser, à ne plus vouloir ressentir ce qu'on est en train de ressentir, et de vouloir être, de croire qu'il faut absolument que les choses soient autrement. Cette résistance-là crée le plus de souffrance. Si je peux être dans le détachement et ce qu'on appellerait peut-être le laisser être, hein, c'est toujours très compliqué, ce truc lâche prise, lâche prise, mais concrètement ça ressemble à quoi lâcher prise? Ben là je crois que c'est ça, d'accord? Pouvoir voir, ne plus être embarqué dans ça, mais pouvoir être cette observatrice bienveillante et qui prend soin de toute sa famille intérieure. Ok? C'est vraiment tout ce qu'on fait dans le coaching du rendez-vous des licornes. Donc vous avez tout plein de modules, de vidéos qui vous expliquent tout ça, mais ensuite on fait la pratique ensemble. D'accord? Vous apprenez à être avec toutes ces parts de vous, à orchestrer, à communier avec toutes ces parts de vous et à leur apporter tout ce dont elles ont besoin, à redevenir vraiment dans ce détachement. Et bien sûr, pour le faire avec vous, le faire vous toute seule dans votre quotidien, toujours. En fait, quand je dis le faire toute seule, c'est pas quelque chose qu'on va faire, c'est quelque chose vraiment que l'on devient. Et là, j'ai vécu une semaine aussi extrêmement intense avec beaucoup de choses qui sont venues me déclencher et m'activer. Et je peux voir, en fait, avec le détachement que j'ai de ça. Je le vois, en fait. J'essaye pas que ça change. Je peux être avec. C'est pas moi. Ça dirige pas mes choix aujourd'hui. Ça dirige pas ma vie, ni mon bien-être. Je peux être avec. Et continuer. Ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire. Continuer et être en fait dans cet état, être dans cette paix, dans cette ouverture aux possibilités, dans tout ce qui s'est passé et qui m'a activé en fait. Recevoir les cadeaux, tout ça. Voilà mon beau message du samedi. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique, vraiment très très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous êtes très intéressé par rejoindre le rendez-vous des licornes, je vous propose des appels de 15 minutes pour qu'on regarde ensemble si c'est vraiment fait pour vous. Je vous embrasse.